What the fuck is this? Oh putain, c'est mes voisins. Ils vont se demander encore ce que je fais. Rentre chez toi. Ouvre la porte. Ok, presque. Encore un petit effort. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que la personne est rentrée chez elle. Hi bitches! Hi! Salut à vous, salut à toi, salut à tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10. Le 10 février. Je ne vous explique pas ce qu'il se passe la semaine prochaine, je pense que vous êtes tous au courant, et donc pour ce faire, enfin je veux dire, pour rebondir sur l'actualité, parce que je suis une personne qui suit fortement l'actualité, ce qui est pratique avec cette fête là, c'est qu'elle revient tous les ans. Bref, donc du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble et qu'on traite le sujet du premier rendez-vous. Comment se préparer à un premier rendez-vous? Alors c'est simple, vous êtes dans une situation mondaine de vie. Normalement, il y a un consentement mutuel. Alors, s'il n'y en a pas, je vais vous dénoncer à la police. Donc, vous avez un petit crush, vous êtes certainement en train de planifier un premier rendez-vous. Et là, vous avez fixé la date et ça y est, la panique monte, votre ventre commence à avoir des petits papillons, vous avez le cœur qui s'accélère. Non, ce n'est pas de la tachycardie, non, vous n'êtes pas cardiaque, vous êtes simplement peut-être en train de tomber un petit peu amoureux, c'est tout, c'est pas grave, super. Donc premier conseil, je me suis demandé longtemps si, non, ça a duré 10 secondes et demie, j'ai pris ma décision très vite, mais en fait je me suis demandé si je devais le mettre à l'intérieur de la vidéo, si je devais expliquer aux gens qu'il faut avoir un minimum d'hygiène. Je sais, je suis vachement utile, je sais même pas ce que vous feriez sans moi. Et donc oui mon grand ou ma grande, d'abord, avant d'aller à ce type de rendez-vous, tu prends ta petite douche et tu te brosses les dents. Je pense que c'est élémentaire et que c'est pas forcément nécessaire de le dire, mais on sait jamais sur un malentendu, il y a des gens qui... Bon, si je le dis, c'est qu'à mon avis ça a dû arriver. Deuxième conseil, pourquoi je fais toujours des trucs avec les mains comme ça? Je suis pas Miss Météo moi. Le deuxième conseil, c'est de privilégier un endroit calme. Donc si c'est vous par exemple qui proposez le lieu, essayez de trouver quand même un endroit où vous allez pouvoir, je sais pas, juste avoir une conversation dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'hurler pour vous faire entendre, c'est pas super pratique, hein. Enfin, faut se le dire, non, bah, c'est de la merde, c'est horrible. Je veux dire, qui veut être en train de brailler en disant je t'entends pas. Non, non, non. Non, puis cette chose, ça perd même de son charme. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un en face de toi mais qui est en train d'hurler devant toi, c'est-à-dire que là t'arrives la tête rouge, les veines ici sont en train de ressortir, enfin les yeux exorbités parce que t'as envie de faire passer ton message, juste en fait tu disais que t'avais 24 ans, bon c'est quand même chiant quoi. Donc privilégier un endroit calme, c'est pas le cas, faut pas hésiter à sortir de la situation, je propose d'aller ailleurs, à un endroit où on pourra s'entendre et avoir une petite conversation tranquille. J'aimerais bien poser une question existentielle. Je ne comprends pas les gens qui font leur premier rendez-vous dans un cinéma. Sérieusement, juste, vous êtes comme deux cons, assis l'un à côté de l'autre, il y a personne qui parle, parce que bien sûr tu peux pas parler. Tu connais pas la personne et certainement au bout de 2 heures, hein, bah, tu la connaîtras pas beaucoup plus. Alors ce qui est cool, c'est que tu peux généralement peut-être bien enchaîner sur un verre après, d'accord, je comprends. Et d'accord, je commence à comprendre en fait. Ah c'est pas si con que ça, d'accord, t'arrives sur un verre derrière ou après vous débriefez du film, c'est top. Bon, enfin ça reste quand même une de 2 heures aussi, un à côté de l'autre, vous n'osez pas vous toucher, limite tu frôles la main, tu pourrais croire que ça y est, je commence à être chaud de la brique. Et moi ça me semble un peu bizarre, mais... Donc en fait, ouais, juste un lieu convivial, simple, cool, avec une petite musique en fond pourquoi pas, et au final en fait il y a plein d'endroits qui sont comme ça, enfin on n'a pas besoin de chercher énormément quoi, faut pas déconner, c'est pas dur. Conseil numéro, je me suis perdue, je pense que c'est le 3e. C'est un petit tip, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Moi je privilégie souvent de prendre un premier verre avant de planifier un restaurant. Parce que je me dis, si le mec ou la fille, eh ben au final ça passe pas du tout, on a rien à se dire. Putain, vous avez vu comment elle est méchante avec moi? On parle souvent de la maltraitance des animaux, mais on parle pas souvent de la maltraitance des maîtres. Laisse-moi tranquille. Je disais de privilégier voilà, un premier verre parce que honnêtement, si par exemple, si vous avez planifié un restaurant et que très vite vous vous rendez compte que vous n'avez pas grand chose à vous dire et que enfin ça passe pas, c'est tout. C'était bien physiquement, mais après au niveau de la personnalité, ça passe pas trop. Bah c'est vrai qu'il faut enchaîner sur tout le repas quoi. Puis après, si imagine il a pris ou elle a pris entrée plat dessert, bah là t'en as facile pour 1h30 de malaise. Vous avez rien à vous dire, où il y a des blancs, parler de la météo et c'est terrible. Donc franchement privilégier un verre. Si ça se passe bien, généralement ce qui se passe c'est que après le premier verre, bah, on demande tiens t'as faim, on n'irait pas bouffer ensemble, bah ouais bien sûr on y va. Tu bloques ta soirée pour ton rendez-vous, mais on part sur un verre et ensuite on verra bien. Si ça se passe bien, on enchaîne sur le resto et la totale, et puis bah, si ça se passe pas bien, comme ça tu lui dis qu'il faut que tu ailles voir ta grand-mère parce qu'elle a une tendinite ou j'en sais rien, moi il y a toujours une superbe excuse à trouver. Enfin, après c'est à toi d'avoir l'imagination, moi je peux rien pour toi là. Ensuite, prochain conseil, c'est la tenue vestimentaire. Que privilégier? Moi je suis partante pour, c'est de faire une tenue qui vous va bien, mais pas tout miser non plus, c'est-à-dire de pas sortir la robe ou le costard beach. Je suis au top du top, je suis en agence 007 et je vais venir te faire des enfants. Une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, vous les filles, ben vous êtes à l'aise, vous vous sentez féminine et bien, et puis les garçons, bah voilà, une tenue qui vous ressemble, d'ailleurs c'est pareil pour les filles aussi, hein. Une tenue qui vous ressemble, qui est vous, et pas forcément tout miser, tu vois, tu te dis pas c'est le jour de ma vie, c'est
le moment de tout miser, je vais tout miser. Rasage, baume après rasage, petit parfum, petit gel, petite crème sous les yeux anti-cerne et déodorant Lacoste. Je suis au top du top. Et les filles, niveau maquillage, tranquille, enfin tout. En fait, il faut vraiment que ce soit vous. Et vous vous sentez bien même physiquement, etc. C'est pas la peine de vraiment tout miser. Enfin voilà, hein, c'est un premier rendez-vous, c'est pas non plus un entretien d'embauche chez Mère Albert, ça n'a rien à voir. Ceci est hors sujet, j'enlève ce que je viens de dire. Faut rester soi de toute façon. Et enfin le dernier conseil, je sais que vous l'attendiez même pas, vous l'attendez même plus, je l'ai jamais dit encore, c'est rester soi-même. Généralement le premier rendez-vous quand même t'essaies de maximiser tes chances. Très con, le mec qui arrive, il dit j'en ai rien à la foutre de tout bousiller. Moi j'arrive à mon premier rendez-vous, je suis tel que je suis. Là je vous emmerde, j'ai envie d'emmerder la terre entière, j'ai passé une sale journée de merde, j'ai marché dans un caca de chien, mon boss m'a foutu un travail de dingue pour aujourd'hui. En plus à la maison les poubelles ont pas été descendues, j'en ai marre, franchement j'en ai ras le cul. Allez, on va ce premier rendez-vous. Alors, ouais, généralement t'essaies quand même de faire un petit peu, mais voilà, pas faire trop non plus. Enfin, si vous êtes un peu comme moi, parce que alors moi il y a un truc qui est drôle, c'est que j'ai strictement horreur, mais vraiment terriblement horreur et peur des premiers rendez-vous. Et c'est pas parce que j'ai pas l'habitude de voir des gens, c'est que je suis profondément quelqu'un qui était très timide avant dans ma vie antérieure, mais timide maladive. Hein. J'ai toujours appréhendé la rencontre de quelqu'un que je connaissais pas, ce qui fait que dans mon passé, je le fais pas. Moi je prenais 2 petits shots pour me donner le courage. Bon, je m'enivrais pas, hein, j'étais pas bourrée, mais j'étais pumped up beast to fly quoi. Mais dites-moi d'ailleurs si vous êtes comme ça vous aussi, si vous appréhendez les premiers rendez-vous parce que vous avez peur de pas savoir quoi dire, d'être déçu ou de décevoir. C'est normal, je pense, de se faire un petit monde quand même des premiers rendez-vous, c'est pas anodin. T'as toujours peur, tu te dis toujours tiens qu'est-ce qu'il va penser de moi. Dites-moi si pour vous c'est pareil, si vous êtes à l'aise avec les premiers rendez-vous, pour vous c'est une formalité, ou si vous aussi vous avez une petite boule en ventre à chaque fois que vous allez avoir un premier rendez-vous parce que vous savez pas à quoi vous attendre et vous êtes pas du tout à l'aise avec le fait de se retrouver avec une personne qu'on connaît pas trop. Je vous rassure, ce genre de choses, avec le temps ça passe. Ah si, il y a toujours un petit truc, j'ai toujours une petite appréhension, je me dis toujours mais je bois plus. Ouais non, ça craint. Et si c'est quelque chose qui vous angoisse d'aller à un premier rendez-vous, je peux proposer, je sais pas moi, de passer du temps avec vos amis juste avant, histoire de vous aérer un petit peu la tête, de vous changer les idées et puis d'arriver au premier rendez-vous en étant hyper tranquille, hyper chill et dans les meilleures conditions quoi. Ça va bien se passer de toute façon. Faut se faire confiance de temps en temps dans la vie. Donc sur ce, moi c'est là, c'était les... Alors je sais pas combien de conseils parce qu'en fait j'en avais écrit, je les ai trouvés nuls quand je les ai dit, du coup je les ai supprimés. Et puis après je suis partie dans un délire sur certains autres conseils, donc je sais plus combien j'en ai fait, je pense qu'il y en a 5 normalement, un truc comme ça. Donc dites-moi vous si vous donnez des conseils à vos amis quand ils s'apprêtent pour un premier rendez-vous, et quels sont vos tips pour que ça se passe bien. Donc j'espère que cette vidéo a été utile, et dites-moi si vous l'avez trouvé utile ou vous mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos aussi. Et puis en attendant, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Bye. Bon allez, faut commencer maintenant. Terminer les conneries. Merde, regarde ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Comme dirait ma grand-mère, ramasse ta boutique. Allez. J'ai l'impression d'être vraiment blanche quoi. Je suis vachement souple en fait. Gymnastique. J'ai sorti les petits aujourd'hui hein. C'est le jour de sortie, c'est le jour de fête aujourd'hui. Faut bien les aérer de temps en temps quand même. Hein. Je pense à eux, moi. Je m'en occupe bien, vous savez. Oui, bonjour, je suis sa piscine et puis je maltraite vachement ma maîtresse aussi. Je respecte rien. On connaît mignon. Allez, bye.